Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je réponds à vos questions sur le diplôme d'État de professeur de danse. Moi c'est Sophie, je suis professeure de danse diplômée d'État. J'enseigne actuellement dans 2 conservatoires. Donc combien de temps ça prend de passer son diplôme d'État? Donc en théorie, le diplôme d'État on peut le passer en 2 ans, sauf que pour ça il faut des prérequis. Soit l'examen d'aptitude technique, soit une équivalence. Donc si vous avez été en conservatoire, vous avez sûrement eu votre diplôme d'études chorégraphiques et donc c'est une équivalence. Il faut juste demander l'équivalence auprès, auprès de la DRAC ou vous demandez simplement à votre conservatoire et ils vont vous dire comment faire. Une fois que vous avez votre EAT, là vous allez pouvoir vous inscrire dans un centre de formation ou alors vous pouvez aussi passer le diplôme d'État en candidat libre, on en reviendra juste après. Mais une fois que vous avez votre EAT, c'est bon, vous pouvez entamer le processus du diplôme d'État. Pourquoi j'ai dit que ça dure 2 ans? Parce que la première année, elle va être consacrée à la théorie, tout ce qui va être histoire de la danse, anatomie et formation musicale et musique, d'accord? Toutes ces UE, vous pouvez les passer en plusieurs fois. C'est pas obligé que ça dure 1 an. Vous pouvez passer une année l'histoire de la danse, une autre année l'anatomie, une autre année la musique. Okay, mais globalement, généralement, dans les centres de formation, ils vont vous faire passer la théorie tout la même année. Okay, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple. Vu que vous êtes dans un processus d'apprentissage, autant tout faire la même année, comme ça c'est fait. Et la deuxième année, ça va être la pédagogie. Donc là, pédagogie, on vous apprend à enseigner à différents publics. La deuxième question, est-ce qu'il faut s'inscrire dans une école? Donc pour la théorie, tu peux le passer en candidat libre ou t'inscrire dans une école de formation qui va t'aider. Je recommande fortement de s'inscrire dans une école de formation. Ça va t'apporter énormément. Et pour la pédagogie, il faut que tu sois inscrit dans un centre. Parce que tu as des heures de tutorat à faire. Donc tu vas suivre plusieurs profs et tu auras des heures à faire avec ce prof. Donc il faut que tu t'inscrives dans un centre de formation pour la pédagogie. L'autre question. Alors, quelle école je conseille? Bon, comme j'ai passé mon diplôme dans un seul centre, j'ai tout passé dans le même centre, dans la même école. Je peux vous recommander mon école, moi qui étais spécialisée en contemporain, donc c'est les RIDC, Rencontres internationales de danse contemporaine. C'est dans le nord de Paris, donc ça c'est une excellente école, je recommande très très fortement. Surtout qu'on est spécialisé en contemporain, donc si tu veux passer ton DO en contemporain, les RIDC, je recommande fortement. Il y a aussi le Studio Harmonique qui propose le DE en jazz et en contemporain. Il y a Coréa qui propose aussi en jazz et contemporain. Et l'AID, l'Académie internationale de la danse, elle propose dans les 3 disciplines. Donc si tu souhaites passer ton diplôme d'État en classique, tu peux aller à l'AID, excellent professeur. Voilà. Et ça, j'ai noté simplement les principales écoles dans Paris, parce que je viens de région parisienne, mais il y a bien sûr, beaucoup d'autres écoles qui peuvent te préparer. Mais ça, c'est juste les 4 principales. Ok. L'autre question. Alors, qu'est-ce qu'on nous apprend concrètement? Alors, concrètement, donc pour l'année de la théorie en histoire de la danse, tu vas apprendre toute l'histoire de la danse depuis l'époque où la danse a débuté. Pour ton examen, il y aura une épreuve écrite, donc c'est une rédaction sur 4 heures, avec en plus le contrôle continu. Donc pour tous les UE théoriques, tu as le contrôle continu qui compte pour les examens, plus l'examen final. Donc l'histoire de la danse, tu apprends toute l'histoire de la danse, donc tu as une rédaction sur un sujet. Tu as au choix 2 sujets, me semble-t-il. En musique, tu vas apprendre un peu l'histoire de la musique. Tu vas surtout apprendre à compter les temps. Tu vas pas apprendre à lire une partition musicale comme en solfège, mais tu vas apprendre par exemple à battre la mesure, les noirs, les blanches, etc. En fait, la base pour les cours de danse. Et pour l'épreuve finale,
tu vas avoir, si c'est toujours d'actualité, tu auras une écoute musicale où tu vas devoir dire si c'est quelle musique c'est en fait, si c'est je sais pas une bossa nova, un menuet, etc. Donc tu vas devoir tu l'écoutes dans les écouteurs que tu auras dans ta salle de préparation. Et après tu passes devant le jury et tu dois leur dire c'était quoi l'écoute musicale et tu dois le refaire. Ensuite tu as une analyse d'œuvres que tu as fait durant l'année. Tu en as deux ou trois et tu tires au sort une œuvre et tu dois, pareil, tu as 30 minutes de préparation pour te rappeler de l'œuvre et après tu dois la présenter devant le jury. Après tu as des questions et l'autre tu écoutes, la dernière partie tu écoutes une œuvre musicale et tu dois dire tout ce que tu peux sur cette œuvre, tout ce que tu entends, à quelle époque ça te fait penser. Ça se trouve tu vas connaître l'œuvre donc c'est trop bien, comme ça tu vas pouvoir dire plein de choses dessus. Et après tu dois faire une improvisation devant le jury en présentant l'œuvre et après improvisation où tu dois danser sur la musique. Donc c'est assez complet. Donc histoire de la danse, t'as pas de présentation devant le jury, c'est juste à l'écrit. Musique, tu as une présentation devant le jury du coup. Et anatomie, on y vient. L'anatomie, qu'est-ce que t'apprends en anatomie? Et bah t'apprends tout. T'apprends le squelette, t'apprends comment sont composés les os, comment sont composés les muscles, quelles sont les insertions, les articulations, etc. etc. T'apprends la biomécanique, tout ça, quoi. Tout est bien complet. Et pour ce qui est de l'examen, tu vas tirer au sort un sujet, tu auras 30 minutes de préparation. Par exemple, tu vas tomber, si je retrouve quelques sujets, je vous les mettrai, mais tu vas par exemple tomber sur la hanche. C'est pas le sujet la hanche, hein. Il y a toute une phrase et tu vas devoir présenter en gros tout le fonctionnement de la hanche, les plans dans l'espace, etc. Ensuite, tac, tac, tac. Et donc, bien sûr, pour la partie ensuite, la deuxième année, pour la pédagogie, tu vas apprendre tout simplement à enseigner. On va t'apprendre à enseigner pour des tout petits jusqu'aux adultes. Tu vas avoir... t'as tout en fait, c'est complet. Tu vas tout apprendre comment enseigner. Et donc c'est là où tu vas avoir des heures de tutorat, où tu vas être avec un professeur. Au début, tu vas juste observer ses cours, pardon. Et ensuite, tu vas, toi, enseigner une petite partie du cours. Et après, tout le cours. Et le professeur... qui est ton tuteur, va te faire des retours pour que ensuite, quand toi tu seras tout seul avec les enfants, tu sois au top. Ok. Et on a aussi des heures d'AFCMD. Donc AFCMD, c'est quoi? C'est de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. Donc ça, pareil, même si tu passes en candidat libre, tu dois valider tes heures d'AFCMD. Donc je sais plus, mais tu as combien d'heures tu vas à faire dans ton année, mais tu as pas mal d'heures à faire. J'ai noté des petites choses en plus. Donc les choses à faire avant de rentrer en formation pour ton diplôme d'État. Donc tu dois, comme je te dis, obtenir ton EAT. Si tu n'as pas ton EAT, tu ne peux pas passer ton diplôme d'État. Donc EAT ou équivalence. Tu dois demander ton livret de formation 2 mois avant de t'inscrire à ta formation. Donc ça, tu as juste à faire la demande auprès de la DRAC, D-R-A-C. Il faut que tu fasses attention parce que tu as plusieurs documents à envoyer. Donc ils te demandent des pièces justificatives. Donc c'est là par exemple où si tu as eu ton équivalent à l'EAT, il faut que tu aies fait la demande en amont. On a aussi vu, on m'a demandé s'il y avait des équivalences au DE. Il n'y a pas d'équivalence au DE. Le DE, si tu n'as pas ton DE, tu n'es pas censé pouvoir enseigner légalement. Okay. En revanche, le CND propose une formation plus courte pour les artistes professionnels qui ont 3 ans d'expérience. Donc là, tu auras seulement 200 heures à faire, mais il faut pouvoir justifier de 3 ans d'expérience en tant qu'artiste danseur. Voilà, je voulais parler des examens, mais du coup, je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai fait le tour. Globalement, je suis allée un peu au plus simple. Si vous avez des choses à rajouter, des choses que j'ai dites qui ont été modifiées depuis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez d'autres vidéos à ce sujet, que ce soit pour le DE, pour les formations en danse,
pour n'importe quel sujet à ce propos, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer un message privé sur Instagram. Moi, je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!